Il n'y a aucun prophète parmi tous les prophètes dont Dieu ait autant détaillé l'histoire et mentionné le nom dans le Coran que le prophète dont nous parlons aujourd'hui. Dieu a mentionné le nom du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, dans le Coran 183 fois, tandis que le nom de notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, n'y apparaît que 4 fois. Le nom de Jésus, que la paix soit sur lui, est mentionné 20 fois, parfois comme Jésus et parfois comme le Messie, fils de Marie. Dieu a détaillé de nombreux aspects de la vie de Moussa, que la paix soit sur lui, y compris son histoire de naissance, ce qui l'a précédé et ce qui l'a suivi, même dans sa quête de connaissance et son voyage avec le sage. Même le père des prophètes, Abraham, que la paix soit sur lui, Dieu n'a pas détaillé son histoire comme il l'a fait pour Moïse, que la paix soit sur lui. Notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, était très attaché à Moïse, que la paix soit sur lui. Il parlait beaucoup de lui. Moïse, que la paix soit sur lui, est le prophète avec lequel nous avons un lien direct dans nos prières, car il a apporté un bienfait à notre communauté. Lorsque notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a vécu l'événement de l'Isra et du Mirage, et qu'il est monté au ciel, il a rencontré de nombreux prophètes dans les différents cieux. Il dit, « Lorsque nous sommes arrivés au 4e ciel, voilà que nous rencontrons Zacharie et Jésus. Que la paix soit sur eux. » Gabriel a dit au prophète, « Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Salut Jésus. » Alors il a dit, « Que la paix soit sur toi. » Jésus a répondu, « Qui est-ce » Gabriel a dit, « C'est Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. » Jésus a dit, « Es-tu envoyé à lui » Il a répondu, « Oui. » Jésus a dit, « Bienvenue aux nobles prophètes et aux frères vertueux. » Puis, il a continué jusqu'à atteindre le 6e ciel et a rencontré Moïse, que la paix soit sur lui, un homme de teint brunâtre. Quand il est passé devant lui, Gabriel a dit à notre prophète, « Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Salut Moïse. » Alors il a dit, « Que la paix soit sur toi. » Moïse a répondu, « Et que la paix soit sur toi. Qui es-tu » Gabriel a dit, « C'est Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. » Moïse a demandé, « Est-il déjà révélé à lui » Moïse savait que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, allait apparaître, tout comme Jésus l'avait annoncé. Tous les prophètes, y compris Lot, Chouaïb, Saleh, Hud et tous les autres, savaient que notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, serait le dernier des prophètes et qu'il serait envoyé un jour. C'est pourquoi Moïse a dit, « Est-il déjà révélé à lui » Il a répondu, « Oui. » Moïse a dit, « Bienvenue aux nobles prophètes et aux frères vertueux. » Puis, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est passé devant lui, et Moïse a pleuré. On lui a demandé, « Pourquoi pleures-tu » Il a répondu, « Je pleure parce qu'un jeune homme envoyé après moi fera entrer plus de gens de sa communauté au paradis que de ma communauté. Pourquoi Moïse a-t-il appelé notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, un jeune homme » Ibn Hajar a mentionné dans son explication de Fath al-Bari. Il dit qu'il y a 2 interprétations. La première est que les Arabes utilisaient le terme « goulam » pour désigner un homme jeune et fort, de la même manière que nous, aujourd'hui, pouvons appeler un homme âgé, mais actif, jeune homme. Nous voulons dire par là qu'il est énergique et fort. Ils appelaient donc un homme jeune et fort, Goulam. Une autre interprétation est que les prophètes et les peuples des temps anciens
vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Par exemple, Jésus, que la paix soit sur lui, a été élevé au ciel, mais il reviendra et vivra sur terre. Parmi les prophètes, Noé, que la paix soit sur lui, a vécu avec son peuple pendant 1000 ans moins 50 ans. Ceci n'était que la période de son appel à Dieu. Combien a-t-il vécu avant et après cela? Les gens des temps anciens vivaient peut-être 1000, 2000 ou 3000 ans. Cependant, la création a progressivement diminué en taille et en durée de vie. Lorsque Dieu a créé Adam, il mesurait 60 coudes de haut. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit que la création n'a cessé de diminuer jusqu'à atteindre notre époque. Nous sommes devenus de cette taille. On raconte qu'une femme des temps anciens a perdu un jeune enfant. Elle s'est assise près de sa tête en pleurant. Un homme sage et savant est passé et lui a demandé « Pourquoi pleures-tu » Elle a répondu « Je pleure parce que mon enfant est mort jeune et n'a pas profité de la vie. » Il lui a demandé « Quel âge avait-il quand il est mort ?» Elle a dit « Il était jeune. » Il a demandé « Quel âge avait-il » Elle a répondu « 500 ans. » Pour eux, c'était peut-être comme 5 ou 10 ans pour nous. Le sage lui a dit « Sois patiente, car après nous viendront des gens dont la durée de vie sera entre 60 et 70 ans. » Elle a dit « Seulement 60 ou 70 ans ?» Le sage a répondu « Oui. » Elle a dit « Si Dieu me donnait leur vie, je ferais une seule prosternation. » Que signifient 60 et 70 ans? Il leur a demandé « Combien de temps avez-vous passé sur terre ?» Ils ont répondu « Nous y avons passé un jour ou une partie d'un jour. » Demande à ceux qui comptent les jours. Il ne reste qu'une heure du jour. Ils ont également mentionné qu'à l'époque de Moïse, que la paix soit sur lui, son peuple, les enfants d'Israël, lui ont dit « Ô prophète de Dieu, la mention de la mort nous a effrayés. Nous ne pouvons pas profiter de notre vie. Chacun de nous est surpris par la mort à tout moment. Implore Dieu pour qu'il éloigne la mort de nous, car nous ne voulons pas mourir. » Il leur a répondu « La mort est meilleure pour vous, car c'est la volonté de Dieu pour les humains. » Ils ont dit « Non, implore Dieu pour qu'il éloigne la mort de nous, car nous ne voulons pas mourir. » Alors, Dieu Tout-Puissant a été invoqué, et il a éloigné la mort d'eux. Il disait qu'ensuite, un homme pouvait vivre jusqu'à 50 ans, son enfant pouvait avoir 30 ans, son petit-fils 10 ans. Si l'ancêtre atteignait 0 ans, et si l'enfant était né à 50 ans, et si l'enfant de l'enfant était né à 30 ans, et si le petit-enfant du petit-enfant était également né à 10 ans, alors l'ancêtre atteindrait 100 ans. Ainsi, il aurait un enfant de 70 ans, un enfant suivant de 50 ans, puis un enfant de 30 ans, puis un enfant de 10 ans. Ensuite, il atteindrait 120 ans. Ainsi, l'un aurait 120 ans, l'autre 150 ans, l'autre 100, 200, 300 et 400. Une personne entrerait dans une maison et y trouverait 43 personnes. Peut-être que l'une d'elles aurait 700 ans, une autre 500 ans et une autre un certain âge. Ils sont allés voir Moïse et lui ont dit « Ô Moïse, implore Dieu pour qu'il ramène la mort, car la vie ne peut être vécue correctement qu'avec son alternance parmi les gens. Implore Dieu pour qu'il nous ramène la mort. » Il a donc invoqué Dieu Tout-Puissant, et ils ont dit qu'il est mort en une seule heure, une seule nuit, et ainsi de suite, parmi les enfants d'Israël. Et cela parce que Dieu a des lois qui ne devaient pas changer. Moïse, que la paix soit sur lui, a pleuré lorsque notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui,
a mentionné lors de l'ascension « Je pleure parce qu'un enfant qui vient après moi entrera au paradis avec plus de gens de sa communauté que moi. » Ensuite, notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui, est monté au 7e ciel, et Dieu Tout-Puissant lui a prescrit 50 prières, comme vous le savez. Moïse, que la paix soit sur lui a alors demandé « Combien de prières Dieu t'a-t-il prescrites ?» Il a répondu « 50 prières par jour et par nuit. » Moïse a été choqué et s'est adressé avec conseil à notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui montrant également de la bienveillance. Moïse, que la paix soit sur lui, a dit « Quel rapport ai-je avec la communauté de Muhammad, que la prière et la paix soient sur lui, s'il prie 50 prières ou 100 prières? Ce n'est pas ma communauté et je ne suis pas responsable de leur invitation, de leur châtiment, de leur bonheur ou de leur malheur. Cela ne m'affecte pas du tout. » Moïse aimait faire le bien à tous les gens. C'est pourquoi lorsqu'il a vu que le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, allait prescrire 50 prières par jour et par nuit pour sa communauté, il a pensé « Nous allons prier Fajr à 4 heures du matin, puis quand il sera 4h30, nous prierons une deuxième prière. Nous n'en aurons fini qu'à 5h25. À 5 heures, levez-vous et priez. Nous aurons fini de prier. Et puis c'est fini pour toi, c'est du travail. Par Dieu, c'est bien comme ça. Lève-toi et prie à Bassora 5 prières. Il est 6 heures. Levez-vous et priez une prière. Celui qui dort encore à 6h30 se réveille, se lève et prie. Allez, priez. Ensuite, vous pouvez dormir. Il est 7 heures. Ils ont dit « Lève-toi et prie 50 prières en 24 heures. » Alors il a dit « Moussa a dit à notre prophète que la prière et la paix soient sur lui. Retourne vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger la charge de ta communauté, car ta communauté ne peut pas supporter cela. Certes, les gens avant toi ont été éprouvés, et les enfants d'Israël ont subi les épreuves les plus dures. J'ai de l'expérience. Retourne donc vers ton Seigneur pour lui demander d'alléger. » Notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui, est donc retourné et a demandé à notre miséricordieux Seigneur d'alléger. Allah lui a alors accordé une réduction de 10. Ensuite, il a rencontré Moussa et lui a demandé « Combien ton Seigneur t'a prescrit de prières ?» Il a répondu « Il m'a prescrit 40 fois par jour. » Il est retourné, puis Moussa lui a demandé de nouveau « Combien ton Seigneur t'a prescrit ?» Il a répondu « Il m'a prescrit 30 prières. » Il est retourné, puis Moussa lui a demandé « Combien ton Seigneur t'a prescrit ?» Il a répondu « Il m'a prescrit 20 prières. » Ensuite, il lui a dit de retourner, et quand il est revenu, il lui a accordé une réduction de moitié, 5 seulement. Moussa lui a demandé combien ton Seigneur t'a prescrit de prières, et il a répondu 5 prières par jour et par nuit. Moussa lui a dit retourne vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger, car j'ai essayé les gens avant toi, et les enfants d'Israël ont subi les épreuves les plus dures. Retourne donc et demande à Allah, le miséricordieux, de réduire ces 5 prières. Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a dit « J'ai demandé à mon Seigneur jusqu'à ce que je sois embarrassé. C'était 50, puis c'est devenu 5, et je dis « Allégez les 5. » J'ai vraiment demandé à mon Seigneur jusqu'à ce que je sois embarrassé, mais il était satisfait et accepté. On m'a appelé du ciel. Tu as accompli ta mission et tu as allégé le fardeau de mes serviteurs. Allah a prescrit 50 prières, donc c'est 50 en récompense, mais c'est 5 en pratique. Lorsque tu pries le Fajr une fois, elle compte comme 10 prières pour toi. Quand tu pries le Dour une fois, elle compte comme 10 prières pour toi.
et ainsi de suite pour le Asr, le Maghreb et l'Isha. C'est 5 en pratique, mais 50 en récompense devant notre Seigneur, le Tout-Puissant, dans le calcul. C'est pourquoi Moussa, que la paix soit sur lui, nous ne nous souvenons pas de sa faveur, et notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui, n'a presque jamais traversé une situation sans queue. Moïse est rappelé lorsqu'un homme est venu voir le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, et lui a dit « Ô Muhammad, sois juste car tu ne l'es pas. » Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, avait réparti un butin entre certains de ses compagnons, sans en garder pour lui-même, en le distribuant à ceux qui en avaient besoin. Cet homme, se croyant conseillé, lui a dit « Ô Muhammad, sois juste car tu ne l'es pas. » Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a répondu « Malheur à toi, qui sera juste si je ne le suis pas? Si moi, je ne suis pas équitable, qui le sera? Ne me fais-tu pas confiance alors que je suis le digne de confiance de celui qui est au ciel ?» À la fin de ce récit, le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a dit « Que Dieu ait pitié de mon frère Moïse. Il a été éprouvé plus durement que cela, et il a patienté. » Lorsque le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, était en voyage avec ses compagnons, qui étaient encore nouveaux dans l'islam, ils ont rencontré un groupe de polythéistes. Ces polythéistes avaient un arbre auquel ils s'attachaient et sur lequel ils accrochèrent leurs épées, espérant que la bénédiction de cet arbre se transmettrait à leurs armes. Les compagnons, étant encore nouveaux dans l'islam, ont dit « Ô messager de Dieu, fais-nous un arbre béni comme ils en ont un. » Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a répondu « Allah est le plus grand, ce sont les mêmes pratiques, sunnah, les mêmes traditions récurrentes. » Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous avez dit comme les gens de Lot ont dit à Lot, comme les gens de Sali ont dit à Sali. » En se référant à Moïse, il a dit « Comme les enfants d'Israël ont dit à Moïse, paix sur lui. Fais-nous un Dieu comme ils ont des dieux. » Il a répondu « Vous êtes un peuple ignorant. » Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, mentionnait souvent Moïse, paix sur lui. Moïse, mes amis, est mentionné par Dieu dans 25 sourates du Coran et son nom y est répété fréquemment. Notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui, se réfère aussi au récit de Moïse, lorsqu'il parle à ses compagnons et aux enfants d'Israël. Il utilise les récits de Moïse pour illustrer ses propos. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une histoire de Moïse, paix sur lui, que nous sommes commandés de lire chaque vendredi. Il ne nous est pas prescrit de lire la sourate Youssouf chaque vendredi, bien qu'elle contienne de nombreuses leçons sur l'appel à l'unicité de Dieu, l'importance de porter le fardeau de la mission prophétique, la moralité, l'élimination des rancunes et de la jalousie, le respect des parents, la chasteté, l'interprétation des rêves et la gestion économique sérieuse de la distribution des ressources. Malgré toutes ces leçons, nous ne sommes pas ordonnés de la lire chaque vendredi. De même, nous ne sommes pas ordonnés de lire la sourate Les Poètes, Ash-Shu'ara, chaque vendredi, bien qu'elle relate 8 histoires de prophètes, et que, après chaque histoire, Dieu y mentionne des leçons et des signes. Pourquoi alors nous est-il commandé de lire la sourate La Caverne, Al-Kahf? C'est parce qu'elle contient de nombreuses leçons. Nous lisons l'histoire de Moïse et du Khidr chaque vendredi. L'un des plus longs hadiths racontés par le prophète, que la prière et la paix soient sur lui,
à ses compagnons est l'histoire de Moïse et du Khidr. Sur 2 ou 3 pages dans le Sahih al-Bukhari, Dieu a mentionné de nombreuses histoires dans le Coran qui ne sont pas détaillées dans la Sunna. Par exemple, l'histoire des gens de la caverne est longue dans la sourate La Caverne, Al-Kahf. Mais le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, ne l'a pas détaillée dans la Sunna. L'histoire de Dhul Qarnayn est également présente dans le Coran avec des leçons. Mais le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, ne l'a pas détaillée dans la Sunna. Beaucoup d'histoires dans le Coran ne sont pas détaillées, sauf cette histoire qui est détaillée par Dieu dans le Coran, et que le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a longuement expliqué dans la Sunna. Pourquoi ? Parce qu'elle contient vraiment des leçons. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certains de ces enseignements. Que signifie « Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'atteigne le point de rencontre des 2 mers ». Où se trouve ce point de rencontre des 2 mers ? Pourquoi le Khidr a-t-il tué le garçon ? Est-ce que le garçon a commis un crime ? Ou allait-il en commettre un ? Est-il permis de punir quelqu'un pour un crime qu'il va commettre demain en le punissant aujourd'hui ? Pourquoi le Khidr a-t-il endommagé le bateau ? Et quelle est l'histoire derrière cela ? Le Khidr est-il un prophète ou non ? Que signifie la parole de Dieu ? Je n'ai pas fait cela de mon propre chef. À qui obéissait-il alors ? Quelle est l'histoire des 2 orphelins lorsque Dieu a dit « Leur père était un homme pieux » ? Est-ce leur père direct ou un ancêtre plus éloigné ? Récitons ces versets du livre de Dieu pendant les quelques minutes qui nous restent et examinons certaines des leçons qu'ils contiennent. Dieu, le Très-Haut, dit « Et quand Moïse dit à son jeune serviteur, qui est ce jeune serviteur ? C'est Josué, le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, dit dans le Sahih al-Bukhari. Moïse, paix sur lui, se leva parmi les enfants d'Israël pour prêcher, et il prêcha bien. Moïse, paix sur lui, était. Moïse, paix sur lui, était courageux et respecté par son peuple. Il se leva et prêcha, et les gens furent impressionnés par son sermon. Un homme lui demanda « Ô Moïse, y a-t-il quelqu'un de plus savant que toi ? Quelqu'un sur terre peut-il surpasser tes connaissances ?» Moïse ne répondit pas. Dieu sait mieux. Il n'attribua pas la connaissance à Dieu. Au lieu de cela, en plein sermon, il dit « Non ». Dieu lui révéla alors qu'il y avait un serviteur parmi ses serviteurs qui était plus savant que lui. Dieu aurait pu lui dire qu'il y avait peut-être quelqu'un de plus savant. Mais Moïse ne savait pas qu'il y avait un autre prophète sur terre. Alors il pensait qu'il n'y avait personne de plus savant que lui. Dieu lui révéla qu'il y avait bien quelqu'un de plus savant que lui. Moïse, paix sur lui, ne dit pas « Que Dieu le bénisse, il enseigne à son peuple et moi au mien. L'important est que personne n'est plus savant que moi pour mon peuple. » Non, Moïse avait une grande ambition. Il dit « Ô Seigneur, guide-moi vers lui. Comment puis-je atteindre celui qui est plus savant que moi ? J'irai chercher la connaissance auprès de lui. » Dieu lui dit « Au point de rencontre des 2 mers. » Bien, où se trouve ce point de rencontre des 2 mers ? On dit que c'est à la confluence du Nil bleu et du Nil blanc. D'autres disent que c'est en sortant d'Égypte vers l'est, en direction de la mer Rouge. La mer Rouge a une forme de delta avec des bras à droite et à gauche, et entre eux se trouve le Sinaï. Le bras gauche, du côté de l'Égypte, est celui où la mer s'est ouverte pour Moïse, paix sur lui, et où Pharaon s'est noyé, selon certains exégètes. Ce delta se jette dans la mer Rouge et a la forme d'E. Ces 7 branches convergent au point de rencontre des 2 mers.
Pour atteindre ce lieu, il fallait traverser le désert du Sinaï et suivre la côte jusqu'à l'extrémité de cette mer. C'est là, à la confluence des deux bras de la mer, que se trouve Al-Khidr. Al-Khidr est appelé ainsi parce que Dieu lui a accordé un miracle, tout comme Jésus, paix sur lui, guérissait les aveugles et les lépreux par la volonté de Dieu. On dit qu'Al-Khidr, lorsqu'il s'asseyait sur une terre aride, la transformait en un vert pâturage. C'est pourquoi il a été nommé Al-Khidr, le verdoyant. Selon des interprétations fiables, il était un prophète. Moïse dit alors : « Ô Seigneur, guide-moi vers lui. Comment reconnaître le point de rencontre des deux mers ? » Dieu lui répondit : « Prends un poisson dans un panier. » Ce poisson était probablement mort, et ils avaient des méthodes rudimentaires pour conserver le poisson, comme le salage. Dieu ordonna à Moïse de prendre ce poisson dans un panier, semblable à une corbeille où l'on transporte de la nourriture. Si le poisson retrouvait la vie et s'échappait, le lieu où cela se produirait serait proche d'Al-Khidr. Moïse prit donc le panier, y mit le poisson, ainsi que sa nourriture et ses boissons, et partit avec son serviteur, Yusha, Josué. Yusha, soit dit en passant, était aussi un prophète. Josué est celui pour qui le soleil s'est arrêté de se coucher. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que le soleil ne s'est arrêté de se coucher que pour une seule personne sur terre, et c'était Josué. Cela s'est produit lorsqu'il était en campagne avec son peuple. Alors qu'il approchait de la victoire, le temps commençait à manquer, et il demanda à Dieu de retarder le coucher du soleil pour achever sa mission. Il ouvrit le pays, le soleil commença à se coucher. À l'époque, quand la nuit tombait, la guerre s'arrêtait, et il reprenait le combat le lendemain. Yusha craignait que l'ennemi ne se renforce pendant la nuit et que la bataille ne reprenne de zéro le lendemain. On raconte que Yusha s'adressa au soleil. « Tu es commandé par Dieu et moi aussi. Arrête-toi pour moi. » Et Dieu fit en sorte que le soleil ne se couche pas. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et se trouve dans le Sahih al-Jami, authentifié par Al-Albani, que Dieu ait pitié de lui. Yusha était donc un prophète de grande importance, mais à ce moment-là, il était un jeune homme en quête de savoir auprès de Moïse, paix sur lui. Moïse dit à son serviteur, lui ordonnant de l'accompagner. Ils prirent leur nourriture et leur boisson, et se mirent en route. Dieu Tout-Puissant dit, et lorsque Moïse dit à son jeune serviteur, « Je n'arrêterai pas avant d'atteindre la jonction des deux mers, même si je dois marcher pendant des années. » Certains ont dit que « des années ici » signifie des périodes de 10 ans. Moïse voulait dire « Yusha, je continuerai à marcher pour trouver la jonction des deux mers, même si cela prend 10 ans, 20 ans, ou même 100 ou 200 ans. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je trouve cet homme plus savant que moi. » Dieu dit, quand ils atteignirent la jonction des deux mers, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors son chemin dans la mer en creusant un passage. Ils portaient un panier avec leur nourriture et leurs poissons morts, avançant et cherchant, faisant des haltes pour se reposer, manger et dormir. Chaque fois qu'ils s'arrêtaient, Yusha servait Moïse. Il étendait le tapis, sortait la nourriture et plaçait le poisson mort de côté. Il mangeait du pain et d'autres provisions, puis rangeait tout pour reprendre leur voyage à la recherche du point de rencontre des deux mers. Ils descendirent donc à un endroit près d'un rocher. Tout autour de ce rocher, c'était désert. Pas de plantes, pas d'arbres, juste un rivage. Ils s'assirent près du rocher et mangèrent leur nourriture. Puis Moïse dit à son serviteur, « Reprenons la route et continuons à chercher cet homme savant. »
Le jeune homme, Yusha, rassembla les affaires et les mit dans le panier, mais il ne remarqua pas que le poisson était sorti. Ils continuèrent leur chemin. Après s'être éloignés du rocher, ils s'arrêtèrent à un autre endroit. Yusha ouvrit le panier pour sortir la nourriture et constata que le poisson manquait. Dieu Tout-Puissant dit : lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, Moïse dit à son jeune serviteur : apporte-nous notre déjeuner. Nous avons vraiment souffert de la fatigue dans ce voyage. Yusha répondit : te rappelles-tu quand nous nous sommes réfugiés près du rocher ? J'ai oublié le poisson là-bas. Ce n'est que Satan qui m'a fait oublier de le mentionner, et il a pris son chemin dans la mer de manière étonnante. Yusha savait que le poisson avait pris son chemin dans la mer, parce qu'en rassemblant les affaires, il n'avait pas trouvé le poisson en dehors du panier. S'il l'avait vu en dehors du panier, il l'aurait remis à sa place. Mais il ne l'avait pas vu du tout, ce qui signifiait que le poisson était entré dans la mer. Moïse avait informé Yusha que l'endroit où le poisson reviendrait à la vie serait l'endroit où il trouverait cet homme savant. Moïse fut réjoui par cette découverte. Dès que Yusha lui annonça que le poisson avait disparu, il s'exclama : « Alhamdulillah, c'est ce que nous cherchions. » Enfin, après plusieurs jours de marche depuis leur départ d'Égypte, ils avaient trouvé l'endroit tant recherché. Moïse dit : « C'est ce que nous cherchions. » Ils retournèrent alors sur leurs pas en suivant leurs traces. Ils tentèrent de revenir à l'endroit précis où ils avaient perdu le poisson. En arrivant près du rocher, ils découvrirent que le lieu était devenu verdoyant. Selon certains exégètes, ce changement soudain les surprit, car lorsqu'ils l'avaient quitté, c'était une zone aride, sans végétation. Dieu dit : « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs, Al-Khidr, à qui nous avions accordé une miséricorde de notre part et à qui nous avions enseigné un savoir émanant de nous. » Moïse vit Al-Khidr allongé, couvert d'un manteau, le visage caché, et tout autour de lui était verdoyant. Moïse, par respect et en bon élève, s'assit et attendit patiemment que Al-Khidr se réveille. C'est une leçon de comportement pour tous les chercheurs de savoir. Il est important de respecter le temps et le repos de ses enseignants. Il est inconvenant de déranger un érudit ou un enseignant à des heures inappropriées, sauf en cas d'urgence. Certaines personnes appellent à des heures tardives, comme 3 ou 4 heures du matin, sans raison valable, et se sentent parfois offensées si elles n'obtiennent pas de réponse immédiate. Moïse, lui, trouva Al-Khidr endormi, et au lieu de le réveiller, il attendit patiemment qu'il se réveille. Quand Al-Khidr se réveilla et découvrit Moïse et Yusha devant lui, Moïse, satisfait d'avoir enfin trouvé celui qu'il cherchait, le salua en disant « Assalamu alaykum ». Al-Khidr répondit « Et la paix soit sur toi, étranger ». Il était inhabituel de recevoir un salut dans cet endroit désert. Moïse, étant d'une grande humilité malgré son statut élevé, salua Al-Khidr avec les mots « Assalamu alaykum ». Al-Khidr, surpris de recevoir un salut en ce lieu reculé, répondit « Et la paix soit sur toi, étranger ». Moïse expliqua qu'il venait des Bani Israël. Al-Khidr savait qu'il y avait un prophète nommé Moïse parmi les Bani Israël, mais il était étonné de le voir si loin de son territoire habituel, près du Nil. Al-Khidr demanda « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Moïse répondit « Je suis venu à toi pour acquérir du savoir. » Al-Khidr, humble lui aussi, répondit « Tu cherches à apprendre de moi alors que Dieu t'a déjà donné la Torah ?» Moïse répondit affirmativement. Ce geste montre l'immense humilité de Moïse, un prophète parmi les plus grands, l'un des Ulul Azm, les 5 grands prophètes. Malgré sa renommée et l'énorme nombre de ses disciples,
il n'hésita pas à se présenter en tant qu'élève devant Al-Khidr. Ibn Abbas, un des plus grands compagnons du prophète Muhammad, a dit « On ne reçoit pas le savoir en étant timide ou arrogant. Celui qui a des questions, mais qui a trop honte de les poser par peur de paraître ignorant ou par peur du ridicule, n'acquérera jamais de connaissance. De même, celui qui est arrogant et refuse de poser des questions à quelqu'un de plus jeune ou de moins statut, ne parviendra pas à acquérir le savoir. » Ibn Abbas lui-même a dit, lorsqu'on lui a demandé comment il avait acquis tant de connaissances, « Par une langue qui interroge et un cœur qui comprend. » Cette histoire souligne l'importance de l'humilité dans la quête du savoir et l'importance de surmonter la timidité et l'orgueil pour apprendre véritablement. Al-Khidr et Moïse illustrent parfaitement ce principe en se respectant mutuellement et en reconnaissant la valeur du savoir, quel que soit l'enseignant. Matinal comme un corbeau et patient comme un âne, dit-on. De la même manière qu'une bête endure tout, j'ai patienté et travaillé dur pour atteindre ce savoir. Moïse lui dit, « Je suis venu pour chercher la connaissance auprès de toi. » Il répondit, « Très bien, tu as la Torah. » Moïse répondit, « Même si j'ai la Torah. » Alors Khidr lui dit, « Ô Moïse, tu as une connaissance que Dieu t'a apprise et que je ne connais pas. Et moi, j'ai une connaissance que Dieu m'a apprise et que tu ne connais pas. Vois-tu, de la même manière que je t'apprends des choses, il se peut aussi que j'apprenne des choses de toi. » Ensuite, Khidr, Moïse et Yusha voulurent traverser la mer pour se rendre d'un endroit à un autre. Ils trouvèrent un bateau. Dieu Tout-Puissant dit, « C'est ce que nous recherchions. » Et ils revinrent sur leurs pas, en suivant leurs traces. Ils trouvèrent un de nos serviteurs, à qui nous avions accordé une miséricorde de notre part, et à qui nous avions enseigné un savoir venant de nous. On dit que ce savoir est celui qui est insufflé dans le cœur. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre pour que tu m'apprennes de ce que tu as appris, une bonne direction ?» Khidr répondit, « Tu ne pourras pas être patient avec moi. Comment pourrais-tu être patient avec ce que tu ne peux embrasser par ta connaissance ?» Moïse dit, « Si Dieu le veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Khidr accepta d'enseigner à Moïse selon sa méthode. Il dit, « Ô Moïse, j'ai une connaissance que Dieu t'a apprise, et j'ai une connaissance que Dieu m'a apprise. J'ai peur, ô Moïse, de faire quelque chose, et avant que je ne t'explique pourquoi je l'ai fait, tu t'y opposes et tu me déranges. Tu me demandes pourquoi je fais ceci ou cela. Attends que je t'explique. C'est pourquoi même le prophète, paix et salut sur lui, faisait des choses par inspiration divine. Et les compagnons, quand ils les voyaient, étaient étonnés. Par exemple, lors de Hudaybiya, le prophète, paix et salut sur lui. Le prophète, paix et salut sur lui, rédigeait l'accord de paix à la fin de Hudaybiya, lorsque les Quraysh l'empêchèrent de faire la Umra et le renvoyèrent. Une des clauses de l'accord stipulait que si quelqu'un des Quraysh se convertissait à l'islam et venait émigrer à Médine, nous le renverrions et ne l'accepterions pas. De même, si un musulman à Médine renonçait à sa foi et souhaitait retourner à la Mecque, vous l'accepteriez. En pratique, cela signifiait que nous n'accepterions pas les convertis, et vous n'accepteriez pas non plus ceux qui renoncent à leur foi. Cela revenait à encourager les musulmans à renoncer à leur foi et à aller à la Mecque, et à dire aux Mécois de ne pas se convertir, car ils ne seraient pas acceptés. Omar vint voir le prophète, paix et salut sur lui, et dit, « Ô messager de Dieu, ne sommes-nous pas les musulmans ?» Il répondit, « Si. » Omar demanda, « Et ne sont-ils pas les polythéistes ?» Il répondit, « Si. » Omar continua,
Ne sommes-nous pas dans le vrai et eux dans l'erreur ?» Le prophète répondit, « Si. » Omar demanda alors, « Pourquoi alors accepter cette humiliation dans notre religion? Pourquoi négocier et faire un accord avec cette clause ?» Le prophète, paix et salut sur lui, répondit, « Ne suis-je pas le messager de Dieu ?» Il ne dit pas, « Ne suis-je pas Muhammad, fils d'Abdullah ?» Il insistait sur son rôle de messager. « Ce que je fais n'est pas de mon propre chef, c'est une révélation. Ne suis-je pas le messager de Dieu ?» Omar répondit, « Si. » Le prophète dit, « Je suis le messager de Dieu, et il ne me laissera pas perdre. Même si tu ne comprends pas, Omar, c'est une révélation venue du ciel que Dieu connaît mieux. » Effectivement, les Quraysh signèrent l'accord, et le prophète, paix et salut sur lui, put propager son message et envoyer des délégations. Les Quraysh cessèrent de combattre, et 2 ans plus tard, ils rompirent le pacte, ce qui mena à la conquête de la Mecque. Khidr dit à Moïse, « Ô Moïse, je vais faire des choses qui vont te surprendre. J'ai peur que tu t'opposes à moi avant que j'aie le temps de t'expliquer pourquoi je fais ces choses. Je te demande de ne pas t'opposer à moi avant que je n'aie expliqué. Comment pourrais-tu être patient avec ce que tu ne comprends pas ?» Moïse répondit, « Si Dieu le veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Khidr dit, « Si tu me suis, j'ai une condition. Ne me pose aucune question sur quoi que ce soit jusqu'à ce que je t'en parle moi-même. Ne te précipite pas pour me demander des explications. Je te les donnerai en temps voulu, mais prends les choses calmement et méthodiquement. » Ils se mirent d'accord sur cela. Khidr emmena Moïse avec lui et ils trouvèrent un bateau en mer avec des pêcheurs qui gagnaient leur vie. Khidr leur fit signe de les prendre à bord. Ils connaissaient Khidr comme un homme pieux, mais ne connaissaient pas Moïse. Les pêcheurs firent monter Khidr sans rien demander en échange, disant, « Nous ne prendrons ni dirham ni rien de vous, montez gratuitement. Vous êtes un homme pieux. » Ils embarquèrent donc. Khidr et Moïse s'assirent, et Moïse observait ces pêcheurs, qui étaient très pauvres, avec des vêtements déchirés et des filets rafistolés, incapables d'acheter de nouveaux filets. Ces pêcheurs vivaient de leur pêche. Chaque poisson ramené servait à nourrir leur famille pour ne pas mourir de faim. Moïse les prit en pitié. Pendant ce temps, un oiseau vola rapidement au-dessus de la mer, plongea et ressortit. Khidr dit à Moïse, « Ô Moïse, ma connaissance et la tienne par rapport à celle de Dieu sont comme ce que cet oiseau a pris de l'eau de la mer. » C'était la première leçon de sagesse. Moïse en prit note. L'oiseau revint et se posa sur le bord du bateau. Les pêcheurs étaient occupés et ne le remarquèrent pas. Khidr, Moïse et Yusha étaient assis. L'oiseau se posa, se rassasia et se reposa sans que personne ne le dérange. Puis l'oiseau chanta. Parfois, un oiseau chante et se met dans une situation difficile. En chantant, il attira l'attention d'un des pêcheurs qui prit une flèche et le tua. Khidr dit alors à Moïse, s'il était resté silencieux, il aurait été en sécurité. S'il n'avait pas chanté, si seulement il était resté silencieux, il aurait été en sécurité. C'est l'une des leçons de sagesse. Khidr se leva alors qu'ils étaient occupés à pêcher. Il prit discrètement un morceau de fer, l'inséra entre 2 planches du bateau délabré, enleva une planche et jeta le morceau de fer. Il retourna s'asseoir, laissant l'eau s'infiltrer et risquant de faire couler le bateau. L'un des pêcheurs s'en aperçut et vit que le bateau prenait l'eau. Les pauvres pêcheurs se mirent à réparer, tandis que Khidr les observait calmement. Moïse, stupéfait, lui dit « Alors ils partirent
jusqu'à ce qu'ils montent dans le bateau, et qu'Hydre le perça. Au lieu de prier pour que Dieu bénisse leur subsistance, ils percent leur bateau. Est-ce leur récompense? Qu'Hydre reste là à regarder tandis que les pauvres hommes travaillent. Moïse dit alors: « L'as-tu percé pour noyer ses occupants? N'as-tu pas trouvé mieux que de percer leur bateau? Est-ce ainsi que tu les récompenses ?» Qu'Hydre répondit calmement, sans expliquer, mais rappelant la condition. « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi? Pourquoi es-tu si pressé? Attends. Ne t'ai-je pas dit que je ferais des choses étranges, et ensuite je t'expliquerai? Mais tu n'as pas été patient. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi? » Moïse se souvint immédiatement et dit: « Ne me blâme pas pour ce que j'ai oublié, et ne m'impose pas de difficultés dans mon affaire. » Il ne demanda pas d'explication sur le champ. Il se contenta de demander pardon et de continuer. Qu'Hydre se tut et ils continuèrent. Le bateau les mena à l'endroit voulu. Ils débarquèrent dans un petit village. Dieu dit: « Alors ils continuèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un jeune garçon. Et qu'Hydre le tua. Ils trouvèrent des enfants qui jouaient, et qu'Hydre s'approcha d'un garçon qui se tenait à l'écart, l'étrangla et le tua. Moïse était choqué. Percer un bateau et le réparer passe encore, mais là, il venait de tuer quelqu'un devant lui. Il dit: « As-tu tué une âme pure sans raison? Une âme pure sans raison. Ce n'est pas comme si cette âme avait tué quelqu'un pour que tu la tues. Tu as commis un acte monstrueux. Le premier acte était une petite erreur, mais maintenant c'est une atrocité énorme que tout le monde te reprocherait. » Qu'Hydre répondit en insistant davantage: « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi? Je t'ai bien dit que tu ne serais pas capable de patienter. » Moïse se sentit gêné. « À chaque fois, je m'excuse. Cette fois, je te le promets. Si je te pose encore une question, alors ne m'accompagne plus. Je sais que Dieu t'a accordé des connaissances particulières. Je suis venu jusqu'ici par révélation divine. Ce n'est pas pour apprendre des choses mauvaises. Il est évident que tu as des connaissances que je n'ai pas. Je devrais être patient et me retenir. Si je te pose encore une question, alors tu pourras te séparer de moi. » Moïse dit: « Si je te pose une question après cela, alors ne m'accompagne plus. Tu auras assez d'excuses pour te séparer de moi. Honnêtement, tu seras excusé si tu me quittes, si je te questionne encore. » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique: « Nous aurions souhaité que Moïse ait été patient avec Hydre pour que Dieu nous raconte plus de leurs histoires étonnantes. » C'est comme s'il disait que s'il avait été plus patient, nous aurions pu entendre des merveilles supplémentaires racontées par Dieu. Moïse dit à Hydre: « Cette fois, c'est la dernière. Si je te pose encore une question après cela, alors ne m'accompagne plus et retourne auprès de ta famille. » Hydre accepta et ils continuèrent leur chemin. Ils arrivèrent dans un village. Les habitants étaient avares et ne leur offrirent rien. En tant qu'invités, ils ne devraient même pas avoir à demander de la nourriture ou à mendier. Normalement, l'hôte offre spontanément nourriture et boisson à ses invités, sans qu'ils aient à le demander. Il est bien connu que lorsque quelqu'un a soif, il n'a pas besoin de demander de l'eau. Il suffit de lui en apporter. Les habitants du village, voyant les 3 étrangers arriver, ne leur ont pas dit « bienvenue », ne les ont pas invités, ni demandé s'ils avaient besoin d'un abri ou de nourriture. Ils ne leur ont prêté aucune attention. Hydre leur dit alors: « Bonjour, nous sommes des invités. Nous avons besoin de nourriture. »
Telle était l'avarice des habitants du village que Kidre dut leur demander à manger. Mais ils refusèrent de les accueillir. Pas d'hospitalité, rien pour eux. Kidre et Moïse se retirèrent donc, assis à l'écart, réfléchissant à comment trouver de quoi manger et boire. En chemin vers un endroit où ils pourraient s'asseoir, ils trouvèrent un mur sur le point de s'effondrer. C'était un mur en terre, visiblement usé, avec des fissures au milieu et des craquelures sur les côtés. Le mur semblait pouvoir s'effondrer au moindre souffle de vent ou de pluie. Avec les années, il s'était visiblement dégradé sans que personne ne prenne la peine de le réparer. Généralement, quand une personne a un jardin ou une maison et qu'elle voit une fissure dans le mur, elle la répare immédiatement. Il était évident que ce mur, appartenant à un jardin, était négligé, sans personne pour le réparer. Les intempéries et les conditions climatiques avaient eu raison de lui, et il risquait de s'effondrer à tout moment. Quand Kidre vit ce mur, il apporta de l'eau et commença à l'arroser sous les yeux de Moïse. Moïse pensa : « Nous avons faim et les habitants de ce village ne méritent aucun service. Que va faire Kidre pour ces gens avares qui ne nous ont même pas nourris ? Ils ne méritent aucune aide. » Un sourire sur leur visage. Que va faire Kidre ? Et Kidre, paix sur lui, commence à mettre de l'eau sur l'argile, à la mélanger et à l'appliquer sur le mur pour le réparer. Moïse, étonné, se demande pourquoi il construit le mur. Qui lui a demandé de le faire ? À qui appartient ce mur ? Ce mur se trouve dans un jardin, ce qui signifie que le propriétaire est probablement riche s'il possède un jardin. Moïse pense alors : au moins, demande au propriétaire du jardin de nous nourrir en échange de la réparation du mur. Nous avons besoin de nourriture et de boissons. Moïse dit alors : si tu voulais, tu pourrais demander un salaire pour cela. Kidre répare le mur, et Moïse, toujours perplexe, lui demande : pourquoi répares-tu ce mur ? Qui t'a demandé de le faire ? Dieu dit : ils trouvèrent un mur sur le point de s'effondrer, et Kidre le redressa. Moïse, voyant Kidre travailler, lui dit : si tu voulais, tu pourrais demander un salaire pour cela. Puisque tu travailles déjà, pourquoi ne pas dire au propriétaire du jardin : je répare ton mur, donne-nous des dattes, des raisins, des figues ou de la nourriture. Tu travailles déjà, pourquoi ne pas demander un salaire pour que nous puissions manger ? Kidre se tourna alors vers Moïse et dit : c'est la séparation entre toi et moi. Tu as dit que si je te posais une question après cela, nous nous séparerions. Tu n'as pas arrêté de m'interroger et de t'opposer à moi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi je répare ce mur. Dieu t'a dit qu'il y a quelqu'un plus savant que toi. Je t'ai dit que j'ai une connaissance de Dieu que tu n'as pas, et toi aussi tu as une connaissance de Dieu que je n'ai pas. Patiente, Moïse, ne te précipite pas, Kidre dit : c'est la séparation entre toi et moi. Je vais t'informer de l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Kidre dit à Moïse : assieds-toi, je vais t'expliquer toutes les choses qui se sont passées. Puis il le prit à part et lui dit : quant au bateau, tu te souviens que dès notre rencontre, nous sommes montés à bord d'un bateau, et que j'ai fait un trou dans ce bateau. Ce bateau appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Moïse savait déjà que ces gens étaient pauvres. Alors pourquoi Kidre avait-il fait un trou dans le bateau ? Kidre expliqua : je voulais endommager légèrement le bateau, car il y avait un roi tyrannique qui saisissait tous les bateaux en bon état par la force. Ces pauvres gens ne possédaient que ce bateau. S'ils passaient devant ce roi et que le bateau était en bon état, il le confisquerait et jetterait les propriétaires à la mer. Mais en endommageant légèrement le bateau, j'ai fait en sorte que lorsque les pirates ou les soldats du roi inspecteraient le bateau,
ils diraient « Non, ce bateau est endommagé, il n'est pas utile pour nous, laissons-le passer, nous trouverons un meilleur bateau plus tard. » Khidr continua. « Je voulais donc endommager légèrement le bateau pour qu'il soit rejeté par les pirates, ce qui est mieux que de le perdre complètement. J'ai causé un petit défaut pour éviter un plus grand mal. Le plus grand mal aurait été de perdre tout le bateau, alors que le moindre mal était de créer un défaut mineur qui rendrait le bateau moins attrayant pour les pirates. C'est pourquoi j'ai dit « Je voulais le rendre défectueux ». Je n'ai pas dit « Je voulais le détruire ». En faisant cela, j'ai effectivement fait une bonne action pour eux. Je ne leur ai pas fait de mal. Ainsi, quand les pirates ou les soldats du roi verront le bateau, ils diront « Non, ce bateau n'est pas en bon état, nous n'en voulons pas », et passeront à un autre bateau. Dans la lecture de Ibn Mas'ud, il est dit « Il prend chaque bateau en bon état ». Khidr continua. Quant au garçon que j'ai tué, ses parents étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne les entraîne dans la rébellion et l'incroyance. Ibn Abbas dit que ce garçon était corrompu, un voleur. Il était à l'âge où la responsabilité légale, balij, commençait à s'appliquer, c'est-à-dire qu'il était sur le point d'atteindre la puberté. Il sortait de la maison pour voler et revenait chez ses parents. Les gens venaient réclamer leurs biens volés, et ses parents, étant de pauvres croyants, juraient que leur fils avait passé la nuit chez eux. Ce garçon était en réalité un trouble-fête, et selon leur loi, celui qui causait des troubles sur terre devait être tué. Mais à cause des serments de ses parents, il était laissé tranquille. Si la loi avait été appliquée correctement, et s'il y avait eu un juge juste, le garçon aurait été condamné et tué pour ses actes. Mais ses parents le couvraient à chaque fois, et personne ne faisait rien pour arrêter ce désordre. Le garçon grandissait et devenait de plus en plus corrompu. Khidr dit « Le jugement légitime pour lui, selon la loi divine, était la peine de mort. Ce que j'ai fait, c'est simplement exécuter cette loi. Mais toi, Moïse, tu ne savais pas qu'il était un grand voleur et un corrupteur sur terre. C'est pourquoi tu pensais qu'il était innocent et que mon acte était injuste. » Ensuite, Khidr expliqua. « Quant au mur que j'ai reconstruit, il appartenait à 2 orphelins de cette ville. Sous ce mur, il y avait un trésor leur appartenant. Leur père était un homme pieux, et ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur maturité et récupèrent leur trésor. Donc, j'ai reconstruit le mur pour protéger ce trésor jusqu'à ce qu'il grandisse. Cela est une miséricorde de ton Seigneur. Ce que j'ai fait, ce n'était pas de ma propre initiative. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. » Khidr conclut ainsi son explication des événements passés, montrant à Moïse que chaque acte, bien qu'il paraisse étrange ou injuste à première vue, avait en réalité un but et une sagesse divins. Moïse fut convaincu et dit « Par Dieu, tu dis vrai. S'il est un corrupteur sur terre et mérite la mort, et que ses parents jurent continuellement de fausses déclarations pour le protéger, alors il n'y a personne qui devrait le soutenir. Par Dieu, tu as raison. Il mérite la punition légale. » Khidr répondit « J'ai craint qu'il ne soit écrasé par sa rébellion et son incroyance, alors nous avons souhaité que leur Seigneur leur accorde un enfant meilleur que lui, pur de tout péché, et plus proche de leur affection. Nous avons craint que le reste de leurs frères ne subisse son influence néfaste, alors nous avons souhaité que leurs autres frères soient pieux. C'est ainsi que nous avons agi. » En ce qui concerne le mur, Khidr expliqua. Ce mur appartenait à 2 orphelins qui vivaient dans la ville. Leurs parents étaient décédés, mais ils avaient des oncles maternels dans la ville qui les hébergeaient. Quant au propriétaire du jardin,
il était un jeune garçon qui vivait également en ville. Donc, lorsque j'ai demandé à être rémunéré pour la réparation du mur, il n'y avait personne pour me payer. Le propriétaire du jardin était un jeune garçon vivant en ville, et je ne pouvais pas lui demander de me payer. Mais j'ai souhaité réparer le mur pour les 2 orphelins qui possédaient un trésor caché en dessous. Leur père était pieux, et Dieu a voulu que les 2 orphelins atteignent l'âge adulte et récupèrent leur trésor. C'était une miséricorde de leur Seigneur. Ceci est une interprétation, une explication et une clarification. Cette interprétation, tant que tu ne pourras pas y supporter patiemment. Certains érudits ont dit que la rectitude du Père n'était pas nécessairement le Père biologique, mais le 7e Père, c'est-à-dire le grand-père 7e. Ils ont dit que la bénédiction de la rectitude du Père se répand sur ses enfants. Hudayfa, qu'Allah soit satisfait de lui, a raconté. Un de ses compagnons vint le voir chez lui, mais ne le trouva pas. On lui dit qu'il était à la mosquée. Il se rendit donc à la mosquée et vit Hudayfa en train de prier. Il priait la sunna après la prière, c'est-à-dire celle du coucher du soleil ou de l'isha. La prière dura longtemps et l'homme attendait. Quand elle prit fin, Hudayfa lui dit « Peut-être es-tu surpris de la longueur de ma prière ?» L'homme répondit « Oui ». Hudayfa dit « Je prolonge ma prière à cause de mon fils ici », en indiquant son fils assis au fond de la mosquée, disant « Je demande à Allah de me rendre bon devant lui, de me rendre bon pour moi-même, devant mon Seigneur. »